Même les empires ont leurs failles, et le dollar aussi. Toujours en 3 points, on décrypte ensemble les fragilités du dollar. Premier point, un dollar fort c'est bon, sauf pour l'économie américaine. Imagine un magasin qui vend trop cher, les clients vont voir ailleurs. C'est ce qui arrive quand le dollar devient trop fort. Quand le dollar monte trop, il pénalise les exportateurs US. Les produits américains deviennent plus chers à l'étranger, résultat, perte de compétitivité. Et ça va plus loin. Les pays endettés en dollars voient leur dette exploser en valeur réelle et les flux de capitaux quittent les économies émergentes pour revenir aux États-Unis. Ce mouvement peut provoquer des crises de change partout. Il y a alors un paradoxe. Le dollar fort attire le monde, mais il peut asphyxier l'économie réelle américaine et déstabiliser la planète. Je suis docteur en économie et mon objectif ici, c'est de te rendre l'économie enfin compréhensible. Deuxième point, déficit jumeau et dépendance à l'épargne étrangère. Imagine une famille qui vit au-dessus de ses moyens et compte sur les voisins pour payer les factures. Eh bien, pour que le monde ait des dollars, les États-Unis doivent en faire sortir. Comment? En important plus qu'ils n'exportent, c'est-à-dire faire du déficit commercial chronique, et en dépensant plus qu'ils ne gagnent, c'est-à-dire avoir un déficit budgétaire permanent. Ces deux déficits créent une fragilité structurelle. Les États-Unis doivent attirer des capitaux étrangers pour combler l'écart. Si cette confiance venait à baisser, le système ne tient plus. En clair, le rôle mondial du dollar repose sur l'appétit des autres pour financer la dette US. Et troisième point, c'est le Triffin dilemma ou encore le piège de la monnaie mondiale. Imagine un robinet qui doit couler sans arrêt, sinon tout le système s'arrête. C'est ça, être une monnaie mondiale. Tu veux être la monnaie de réserve mondiale, alors tu dois inonder le monde de ta monnaie. Mais ça te condamne à vivre au-dessus de tes moyens. C'est le fameux dilemme de Triffin. Pour fournir des dollars au monde, les États-Unis doivent creuser leur déficit extérieur. Mais à long terme, ça mine la confiance dans le dollar lui-même. C'est un cercle vicieux. Plus le dollar est utilisé, plus les déséquilibres américains s'aggravent et plus le système devient instable. Et c'est pas nouveau. Ce dilemme a déjà tué Bretton Woods en 1971. Et il pourrait un jour remettre en cause la domination du dollar à nouveau. Donc, le dollar est fort, mais pas invincible. Son rôle mondial repose sur des déséquilibres économiques profonds. Et si un jour ces déséquilibres devenaient trop gros pour être ignorés, le système pourrait basculer. Mais par quoi pourrait-il être remplacé? C'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo.